tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler boutons. C'est pas très glamour, je suis d'accord avec vous, mais c'est des choses qui arrivent souvent, qui arrivent de temps en temps, ça dépend des personnes. Moi j'ai pas trop à plaindre de ce côté là, mais je peux vous avouer que je pense comme pas mal de filles, une fois par mois j'ai quelques jolis boutons. Moi en général ils sont localisés un petit peu au niveau du front ou parfois sur le menton, ça dépend où ils ont envie d'aller. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut camoufler un bouton sans forcément avoir un teint hyper plâtré et tout en restant très naturel. Voilà, donc on va voir ça ensemble, donc c'est parti pour le tuto. Donc une fois que j'ai mis ma crème, etc., ce que je ne fais jamais quand j'ai un bouton, c'est d'appliquer une base. Donc j'applique pas de base, peut-être que ça va matifier, etc. Ça je suis complètement d'accord, mais les bases en général, il y a des silicones dedans. Et les silicones, ça a tendance justement à apporter des boutons. Donc, une fois par mois, ou alors quand j'ai des petits boutons, je vais éviter tout ce qui est base. Et voilà, les bases c'est pas quelque chose que je vous conseille de mettre tous les jours. Moi j'utilise uniquement si je vais en soirée ou si je veux vraiment pas briller, si je veux vraiment que mon maquillage tienne toute la journée, mais c'est pas du tout quelque chose que j'utilise au quotidien. Donc si jamais vous avez des petits problèmes de boutons et que vous voulez bien entendu les cacher, je vous conseille vraiment pas d'utiliser une base. Maintenant on va pouvoir commencer donc par la première étape, et la première étape que j'utilise ça va être un correcteur, et là en l'occurrence aujourd'hui j'ai utilisé le correcteur de chez MAC, le Pro Longwear. Donc là comme vous pouvez voir sur le tuto, je vais venir l'appliquer un petit peu au doigt, donc localement sur mes imperfections juste avant d'appliquer mon fond de teint. Et soit vous pouvez l'estomper au doigt, ou soit vous pouvez très bien l'estomper avec une petite éponge ou un beauty blender, ou pourquoi pas au pinceau, mais toujours en tapotant. Donc on tapote bien pour essayer, si vous voulez, de bien camoufler le bouton pour qu'il devienne quasiment invisible. Et une fois qu'on a terminé cette étape là, on va pouvoir passer au fond de teint. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un fond de teint liquide, puisque si jamais vous utilisez un fond de teint poudre ou un fond de teint liquide à fini poudré, ça va être compliqué d'utiliser un correcteur après. Ça va faire des sortes de couches, des sortes d'épaisseurs et ça sera pas joli. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé le teint lissant perfecteur de Shiseido. En fait c'est un fond de teint que j'aime beaucoup puisque il est assez couvrant, donc quand j'ai des imperfections je veux de la couvrance, mais il a quand même un fini assez naturel, il s'estompe bien et bien entendu je l'applique avec un pinceau à fond de teint propre. Je vous rappelle les filles, lavez vos pinceaux, mais honnêtement lavez-les au moins une fois par semaine. Moi personnellement je lave tous mes pinceaux une fois par semaine, sauf le pinceau fond de teint, je le lave tous les jours, c'est vraiment important. Donc je reviens à mes moutons, j'utilise le fond de teint Shiseido sur tout mon visage. Je vais l'appliquer comme un fond de teint classique, en lissant, en faisant des petits cercles, etc. Par contre, là où j'ai mes imperfections, donc aujourd'hui c'est sur le front, je vais bien venir tapoter au niveau de mes imperfections pour ne pas déplacer le correcteur ou l'anti-cerne que j'ai mis juste en dessous. Et faites attention quand vous appliquez du fond de teint à pas trop en mettre, il vaut mieux avoir un teint bien unifié mais limite avoir quelques imperfections qu'on voit encore un petit peu en transparence mais qu'on viendra flouter avec du correcteur par la suite, qu'avoir un teint limite parfait, zéro défaut, mais un teint beaucoup trop surchargé avec voilà, on appelle un petit peu l'effet masque. Donc ça vraiment c'est à bannir, vaut mieux revenir un petit peu plus, mettre un petit peu plus de correcteur, mais surtout on met pas trop de fond de teint. Une fois que l'étape du fond de teint est terminée, je vais revenir prendre mon anti-cerne, donc qui est toujours le même, le Pro Longwear de chez MAC. Et comme tout à l'heure, je vais venir en appliquer sur mes imperfections. Donc là j'en ai quelques-unes comme vous pouvez voir au niveau du front. Donc je vais venir les appliquer, appliquer ce correcteur au doigt, donc sur mes petits boutons. Et ensuite comme tout à l'heure je vais venir estomper et flouter le tout avec mon éponge. Donc là pour le coup c'est une éponge de chez Real Techniques. Et voilà, j'estompe, je tapote, donc toujours en tapotant, jamais en lissant, pour pas déplacer le correcteur et le fond de teint qu'on a mis juste en dessous. Donc voilà, je tapote bien, j'insiste bien, comme si je voulais vraiment que ma peau absorbe le correcteur. Bon, je sais bien qu'elle va pas l'absorber, mais voilà, pour bien avoir un résultat bien naturel.
Donc attention au choix de votre correcteur. L'idéal, ce serait le correcteur de la même couleur que votre peau ou que votre fond de teint. Attention à pas le prendre trop clair ou trop foncé. Trop clair, ça va apporter... au contraire, ça va apporter de la lumière et on va le voir encore plus. Et puis c'est pareil, si jamais il est foncé, ça va vous faire une tache un petit peu trop foncée. Et pour le coup, ça sera pas du tout camouflé, ça se verra 10 fois plus. Donc là, bien entendu, je parle de mon roller à moi de boutons sur le front, mais si jamais vous en avez au niveau des joues ou alors au niveau du menton, c'est exactement le même système, le même principe. On travaille toujours en tapotant. Donc une fois que ces étapes-là sont respectées et ont été faites, on va venir poudrer. Donc là, attention, encore une fois, je le répète, on ne prend pas de poudre trop foncée ou de poudre trop claire et surtout, on prend une poudre bien mate. Aucune petite paillette, aucune poudre irisée. Donc là, moi, pour le coup, pour aujourd'hui, j'ai choisi la Stay Matte de chez Rimmel que j'ai en teinte 01 transparent. Et surtout, elle est très mate. Tout ce qui est les poudres qui reflètent la lumière, les poudres un petit peu pailletées, c'est vraiment à éviter. Ça va attirer l'œil justement sur vos boutons, donc surtout pas. Et puis comme tout à l'heure, je vais venir appliquer la poudre en tapotant, en la pressant un petit peu sur mon front, encore une fois pour bien fixer le correcteur, le fond de teint et puis pour que ça fasse quelque chose de bien homogène et de bien naturel. Ensuite, si vous voulez appliquer un bronzer, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Mais c'est pareil, attention à prendre un bronzer complètement mat et pas du tout irisé. Et voilà, et pareil, si jamais vous avez des petits boutons au niveau des joues, donc là c'est pareil, au niveau du blush, vous prenez bien sûr un blush qui sera mat, pas pailleté, pas irisé, puisque justement ça va faire ressortir le petit... Ça va faire ressortir vos boutons, ça va attirer la lumière là-dessus et au lieu de faire mieux, ça va vraiment empirer. Et puis voilà, donc moi c'est ce que je fais. Donc là vous avez dû voir les photos avant-après. Bah là concrètement, mes petits boutons ils sont bien camouflés. Et je peux vous dire que j'en avais un plutôt gros juste ici. Et voilà, ça fait quand même un teint assez naturel et limite il est parfait alors que en fait c'est pas trop le cas. Juste petite parenthèse, il existe également des bases, donc autres que des bases transparentes pour matifier, vous avez également des petites bases vertes que MAC, Make Up For Ever, Kiko, Elève, bon maintenant il y a plein de marques qui font ça. Ça se présente sous forme, c'est une petite pâte verte comme un anti-cerne solide par exemple, c'est une sorte de pâte assez crémeuse. Vous pouvez en appliquer au niveau de vos rougeurs ou de vos petits boutons. Et bien entendu bien estomper, ensuite appliquer votre anti-cerne, votre fond de teint. En fait, si vous voulez, ça va pas faire disparaître votre bouton, on est d'accord, mais du coup, si vous avez des fortes rougeurs ou des boutons assez rouges, ça va plutôt neutraliser la couleur, donc l'annuler et ensuite ça sera un petit peu plus simple et plus rapide pour corriger vos imperfections. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!